Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un bilan tricot et je vais vous présenter ce petit cardigan pour bébé. Alors vous l'avez peut-être vu sur mon dernier post YouTube et en plus ça fait 1000 fois que je vous parle de ça. J'essaye de vider un petit peu mes placards puisque j'ai accumulé pas mal de matériel et malheureusement les DIY ne suivent pas. Et donc là j'essaye d'écouler mon stock de laine, surtout qu'on m'avait donné un stock de laine, c'était des fins de pelote et tout ça prend un petit peu de place. Donc là j'avais de la laine Bergère de France, j'avais une pelote jaune en entière, une pelote jaune entamée et une pelote de orange qui était entamée, c'était la même laine. Et il s'agit d'une laine qui est très connue chez Bergère de France, c'est la Barisienne, mais alors là je pense que c'est une vieille édition de la Barisienne puisque l'étiquette indique Barisienne 2000 et ce n'est plus une laine qui se vend sur le site. Aujourd'hui ils vendent de la Barisienne classique. Alors la différence avec la laine qui est vendue aujourd'hui, je pense que c'est uniquement la taille du brin puisque la Barisienne classique qui est vendue aujourd'hui sur le site de Bergère de France se tricote en 4 alors que là la Barisienne 2000 se tricote en 3, 3,5. Mais dans les deux cas, il s'agit de laine 100% acrylique, donc la composition a l'air d'être la même. La laine était très agréable à tricoter, elle ne se dédouble pas, elle ne s'accroche pas sur elle-même, des fois il y a des laines qui font ça, là c'était pas du tout le cas. Et une fois l'ouvrage terminé, c'est assez moelleux, donc c'est plutôt agréable. Alors j'avais dans l'idée de faire de la layette avec ces trois pelotes, donc une pelote entière et les deux pelotes entamées que j'avais, puisque avec aussi peu de laine on ne peut quand même pas faire grand chose. Donc je suis allée directement sur le site de Bergère de France et j'ai cherché des modèles à tricoter avec la laine barisienne, parce que même si la barisienne qui est vendue aujourd'hui se tricote en 4 alors que moi la mienne elle se tricote plutôt en 3, 3,5, comme je tricote assez serré, je me suis dit que ça n'allait pas être gênant pour le modèle, que voilà, j'arriverais quand même à faire un modèle de layette avec la laine que j'avais. Et finalement j'ai trouvé ce modèle de petit cardigan à torsade qui était vraiment très mignon, qui nécessitait deux pelotes et donc moi avec ma pelote entière et mes deux pelotes entamées j'avais un petit peu plus que deux pelotes de laine, donc c'était parfait. Et en plus le patron était achetable à l'unité en fichier numérique, donc pas besoin d'acheter un gros catalogue avec plein de modèles qu'on ne fera jamais, c'était beaucoup plus pratique. Comme j'avais deux couleurs, je m'étais dit dès le départ que je ferais les bordures, donc le col, les manches et la bordure en bas en orange et le reste en jaune, et voilà, le résultat est assez sympa. Alors pour le modèle c'est assez classique, on tricote chaque pièce de bas en haut et à la fin on coud l'ensemble, donc on a les deux devant, le dos, les deux manches et le col, tout ça est tricoté à part et à la fin on assemble le tout avec une couture. Alors moi j'ai eu un petit peu de difficulté à lire le patron, j'ai trouvé qu'il était un petit peu compliqué à comprendre, mais je ne suis pas très familière avec les gilets qui sont tricotés comme ça avec des raglans. C'est vrai que moi je tricote beaucoup d'accessoires et la layette que j'ai fait était plutôt assez simple et j'ai au final assez peu fait de gilets comme ça. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que je vais en faire, je vais mieux comprendre les explications. J'en avais fait un autre que j'ai pas dû vous présenter d'ailleurs sur YouTube, mais le patron était vraiment beaucoup plus simple. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu plus compliqué. Au final je m'en suis quand même sortie, mais je pense qu'il y a un endroit que j'ai complètement raté, c'est au niveau du col, puisque là on a des grosses diminutions de chaque côté, alors que sur la photo le col va bien jusqu'au bout là du point mousse. Donc je pense que j'ai raté quelque chose, du coup je me retrouve avec un genre de col Mao. Alors si vous voulez, bon c'est pas très gênant, en fait ça choque pas trop quand on le voit comme ça, c'est juste que quand on regarde par rapport à la photo, bah ça n'a rien à voir en fait. Ensuite j'ai eu une autre petite surprise, c'est que pour les deux devant on a en fait une partie en point mousse, c'est là où on met les boutons, et ensuite une partie en jersey où on a le motif de la torsade. Et donc sur la première pièce, je me suis rendu compte à la fin qu'en fait ma pièce rebiquait un petit peu, comme si les mailles de point mousse étaient plus courtes que les mailles de point jersey. Et donc ce que je me suis dit tout de suite, puisque je sais que je tricote un peu serré, je me suis dit bon bah j'ai dû trop serrer les mailles au point mousse et du coup voilà mon tricot rebique un petit peu. Donc pour l'autre devant, j'ai bien fait attention dès que j'arrivais sur la bande de point mousse à bien garder la même tension que j'avais utilisée pour le point jersey. Et malgré ça, la bande de point mousse rebique aussi un petit peu. Donc j'en suis arrivée à la conclusion que les barres de point mousse étaient en fait moins hautes que des barres de point jersey. Alors j'ai cherché sur internet et j'ai rien vu
qui disait ça tel quel en fait, qui disait qu'une barre de point mousse était moins haute qu'une barre de point jersey. Par contre, ce que je trouve assez souvent sur internet et sur les blogs, c'est que le point mousse est matelassant et plus épais, donc ce qui voudrait dire qu'il est effectivement plus ramassé sur lui-même. Donc voilà, ça se tiendrait que du coup une barre de point mousse est moins haute qu'une barre de point jersey. En tout cas, je ne savais pas du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ça, sur les pièces séparées, je trouvais que ça se voyait vraiment beaucoup, mais une fois que là le gilet est assemblé et qu'il est fermé avec les boutons, ça se voit beaucoup moins, donc au final c'est pas flagrant. Ensuite, moi il y a quelque chose que j'ai pas du tout aimé dans ce patron, c'est le col. Alors le col est tricoté séparément des autres pièces, donc des deux devant et du dos. On a rabattu toutes les mailles et ensuite on vient coudre le col sur les pièces du devant et du dos. Et le fait d'avoir cette couture comme ça, bah, je trouve que ça aplatit en fait la dernière barre de point mousse et je trouve que c'est pas très joli. Alors quand je le cousais, j'avais vraiment le nez dessus et donc je trouvais ça vraiment pas beau. Là, si on le regarde comme ça de loin, ça se voit beaucoup moins. Mais moi les autres petits gilets que j'avais fait, en fait on ne rabattait pas les mailles du dos et des devants, on les mettait en attente et ensuite on récupérait le tout sur l'aiguille et on tricotait le col. Et je trouve que en faisant ça c'est beaucoup plus joli qu'en cousant le col. Alors après peut-être que j'ai pas non plus le coup de main en cousant le col, mais je me dis que pour les prochains patrons, si jamais je retrouve un patron où il faut coudre le col, je ne ferai sans doute pas ça, je mettrai les mailles en attente et je tricoterai le col à la suite. Ensuite pour les finitions, j'ai trouvé des petits boutons avec des petites battes de chien qui sont absolument adorables. Alors j'ai cherché des boutons orange pour rappeler les bords qui sont en laine orange, mais en fait cette laine orange elle est assez foncée, elle tire un peu sur le marron et il n'y avait pas de boutons exactement de cette couleur là dans ma mercerie, donc là les boutons sont orange un petit peu plus clair, mais c'est pas gênant du tout et franchement c'est adorable. Voilà pour ce petit gilet, je vous mettrai le lien vers le patron de Bergère de France dans la description de la vidéo et si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées de tricot. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!